Les élèves, aujourd'hui nous allons prendre l'enveloppe atmosphérique. Que veut dire l'enveloppe atmosphérique? L'enveloppe atmosphérique en arabe c'est الغلاف الجوي, c'est l'air qui nous entoure. De quoi se compose l'enveloppe atmosphérique? L'enveloppe atmosphérique ou bien l'air qui nous entoure est un mélange de gaz. Ces gaz sont attirés vers la Terre sous l'effet de l'attraction terrestre. On a dit dans la leçon précédente que les corps sont attirés vers la Terre sous l'effet de l'attraction terrestre. Et maintenant, on va voir les composants de cette enveloppe atmosphérique. Quels sont ces gaz qui se trouvent dans l'enveloppe atmosphérique? Les plus importants et les plus célèbres sont le dioxygène, qui renferme 1/5 ou 21% du volume de l'air, le dioxyde de carbone, qui occupe 0,03% du volume de l'air, le nitrogène ou l'azote qui occupe 78% du volume de l'air. Est-ce que l'enveloppe atmosphérique renferme ces gaz seulement? Bien sûr, non. Il renferme aussi des petites particules de poussière qui sont suspendues dans l'air et il renferme aussi des fumées qui résultent des usines. Renferme aussi des fumées et des gaz qui résultent des usines, des voitures et de tous les moyens de transport. Maintenant, on va voir le rôle de l'enveloppe atmosphérique. L'enveloppe atmosphérique a un grand rôle. Premièrement, il protège la Terre des radiations ultraviolets qui viennent du Soleil. Nous savons que le Soleil envoie des radiations ou des rayons lumineux. Les plus dangereux sont les rayons ultraviolets. Ces rayons sont dangereux surtout pour la peau et peuvent causer le cancer de la peau. Deuxième importance de l'enveloppe atmosphérique, c'est qu'il modère le degré de température de la Terre. Comment l'enveloppe atmosphérique modère la température de la surface de la Terre? Cette enveloppe empêche la plupart des rayons du Soleil d'arriver à la Terre malgré qu'il fait chaud, mais pas tous les rayons du Soleil arrivent à la Terre à cause de la présence de cette enveloppe atmosphérique. Le dioxygène. Maintenant, nous allons étudier ensemble l'oxygène. On a dit que l'oxygène se trouve dans l'enveloppe atmosphérique dans le taux de 21%. Bien sûr, il est un gaz, alors il se trouve à l'état gazeux. Maintenant, on agrandit et on va prendre que l'oxygène est appelé dioxygène. Pourquoi l'oxygène est appelé dioxygène? Car il se trouve dans la nature sous forme de molécules et la molécule d'oxygène est formée de deux petites parties d'oxygène. Ces deux petites parties sont appelées atomes. Alors le dioxygène est formé de deux atomes d'oxygène, c'est-à-dire deux parties d'oxygène. Sa formule est O2 car il est formé de deux atomes d'oxygène. On a dit oxygène, la O2, c'est la première lettre du mot oxygène. En tout cas, vous allez prendre la molécule et l'atome quand vous grandissez un peu. La deuxième importance, que tous les êtres vivants sur la Terre respirent l'oxygène ou le dioxygène. Maintenant, est-ce que le taux de dioxygène diminue dans la nature? Non, le taux de dioxygène ne diminue pas dans la nature, il reste constant ou fixe dans l'air, c'est-à-dire son taux ne change pas. À cause de quoi le taux de dioxygène ne change pas dans la nature? À cause des plantes. Nous avons pris en quatrième que la plante fabrique sa nourriture par une opération qui s'appelle la photosynthèse. C'est-à-dire la plante absorbe le dioxyde de carbone de l'air, la lumière du soleil, l'eau et les sels minéraux du sol. Une réaction chimique a lieu et la plante rejette l'oxygène ou le dioxygène. Alors, tout le dioxygène que nous respirons est compensé par la plante durant la photosynthèse. Que veut dire compensé par la plante? Veut dire la plante بتعوض الأكسجين اللي احنا بنتنفسه. La même chose pour la combustion. Nous avons pris aussi en quatrième
que l'oxygène aide à la combustion. Alors, tout le dioxygène perdu ou consommé durant la combustion de tous les éléments et toutes les choses est compensé par les plantes vertes au cours de la photosynthèse. C'est pour cela qu'on dit que la plante, il faut planter beaucoup d'arbres dans les villes et préserver la végétation sur la terre pour garder le taux de dioxygène fixe dans l'air, car les plantes sont considérées les sources principales du dioxygène dans l'air. Taban, le dioxygène est très important pour la respiration. Maintenant, nous allons faire une petite expérience pour calculer le pourcentage du volume de dioxygène dans l'air atmosphérique. Vous pouvez le faire à la maison avec votre maman, mais faites attention. Nous allons utiliser un petit bassin et nous allons mettre dans ce bassin une bougie allumée et on va mettre dans le bassin une petite quantité d'eau, comme vous le voyez dans la figure. Et après, nous allons mettre une éprouvette graduée sur la bougie, comme la deuxième figure. Après un certain temps, nous allons remarquer que la bougie s'éteint. Il y a deux remarques qu'on va remarquer. La première observation, que la bougie s'éteint après un instant. Pourquoi la bougie s'éteint? Car quand on a mis l'éprouvette graduée sur la bougie, on l'a privée de dioxygène. Parce qu'il n'y a pas de dioxygène de la bougie, c'est éteigné. Éteigné veut dire parce qu'il n'y a pas de l'oxygène. On a privé la bougie de l'oxygène. Deuxième observation, l'eau monte dans l'éprouvette dans un certain niveau. Dans quel niveau l'eau monte? L'eau monte dans le niveau de 1/5 du volume de l'éprouvette, c'est-à-dire l'eau a remplacé la perte d'oxygène consommée ou utilisée par la bougie. Complète les phrases suivantes, vous allez le faire toute seule à la maison. Maintenant, la préparation du dioxygène au laboratoire. Beaucoup de gaz peuvent être préparés au laboratoire. Et maintenant, nous allons préparer le dioxygène. Comme vous voyez dans le schéma, nous allons mettre dans le robinet une matière qui s'appelle le peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène est une matière qui renferme de l'eau et d'oxygène. Dans le flacon, nous allons mettre une matière qui s'appelle le dioxyde de manganèse. Le dioxyde de manganèse est utilisé comme catalyseur. Que veut dire catalyseur? Le catalyseur est une matière qui aide à accomplir la réaction chimique, mais sans changer sa quantité ou ses propriétés. C'est-à-dire, il aide seulement la réaction à accomplir, mais il ne change pas. Nous allons remarquer dans cette expérience, l'oxyde de manganèse aide à décomposer le peroxyde d'hydrogène en eau et oxygène. Dans l'autre tube, nous allons remarquer que l'oxygène monte en haut et l'eau reste en bas, car l'oxygène est peu soluble dans l'eau. Il laisse l'eau et il monte en haut. Merci.